Bazan, je t'ai trouvé. Ses beaux cheveux roux flottant sous sa robe noire à capuche, la jeune fille interpella les hommes vêtus de noir qui couraient à travers les rochers arides. Encore toi, Serena? Bazan ordonna aux autres hommes qui l'accompagnaient de se hâter et resta en arrière pour faire face à Serena. Serena avait remarqué le paquet de tissu ovale que l'un des hommes portait, mais Bazan s'adressa à elle pour l'empêcher d'intervenir. Que fais-tu sur l'île de la Fumée Rouge? Le grand sage ne t'a-t-il pas nommé à la tête de l'état de shérif Ardo? Il se trouvait bel et bien sur l'île de la Fumée Rouge, une île volcanique dans la mer d'eau douce du continent occidental. Au pied de l'île montagneuse se trouvait un paradis pour criminels connu sous le nom de Sib, la cité du vice. J'ai entendu une rumeur désagréable. Une rumeur? Répétant ces paroles, Bazan changea lentement de position. Oui, que tu as trouvé la clé. Eh, je vois. Alors un de ses élèves t'a chargé du nettoyage, hein? Alors tu as vraiment mis la main dessus. Serena comprit au ton et au rire de Bazan que ses craintes s'étaient concrétisées. Je jure sur le nom de notre grand maître, Sorero le sage, que je t'éliminerai. Serena tira l'épée magique de sa taille et la tint devant elle comme un bâton. Elles étaient visiblement toutes deux des élèves de Sorero le sage, un homme dont on parlait beaucoup dans la province de Parion. Est-ce l'épée magique de feu Ganrero? Où sont passées les techniques de talisman que tu aimes tant? Je ne suis pas assez stupide pour utiliser une magie aussi éclatante sous le nez du dragon rouge, même pendant sa période de dormance. L'épée magique brillait de rouge grâce au pouvoir magique de Serena, ses cheveux roux flottant dans la brise comme des flammes. HMPH, espèce de lâche. Magie de destruction? Tu es fou? Serena brandit son épée magique et lança une boule de feu sur Bazan pour stopper son incantation. Plusieurs perles de feu étaient incrustées dans l'épée de Serena, lui permettant de produire des tirs de feu selon le même principe qu'une bâtonnette de feu. Mais le tir de feu se dispersa juste avant de toucher Bazan. TCH. Une rune à retardement? Cas sinistre. Alors que Bazan terminait son incantation et prononçait le mot d'invocation, un tourbillon de destruction se forma sous les yeux de Serena. Joe Kabefu, pile de tuiles. Serena sortit plusieurs talismans de sa poche, qui s'empilèrent les uns sur les autres pour former un mur, bloquant l'impact de la magie de destruction. Cependant, cela ne suffisait pas à stopper complètement le sort. Serena fut projetée en arrière. Alors qu'elle s'élançait dans les airs, Serena lança un autre tir de feu avec son épée, mais il se désintégra avant d'atteindre Bazan, comme le premier. C'est agaçant. J'imagine que même la magie de destruction ne peut pas percer tes techniques de talisman avec des sorts mineurs. Tu veux essayer des sorts intermédiaires, alors? Ça réveillerait sûrement le dragon rouge. Et, c'est trop tard. Le dragon rouge se réveillera bientôt de toute façon, c'est sûr. Les paroles de Bazan confirmèrent les soupçons de Serena. Alors ce paquet de tissu était vraiment. Si tu t'en rendais compte, pourquoi ne pas l'avoir poursuivi? Il doit être à Sib maintenant. Espèce de salaud, tu te rends compte de ce que tu as fait? Si tu invoques la colère du dragon rouge, une ville à moitié détruite, sans centre-ville, sera réduite en cendres en un clin d'œil. Et alors, personne ne pleurera la perte d'un repère de criminels. En fait, je parie qu'ils applaudiront et acclameront la bonne action du dragon rouge. TCH. Serena se retourna pour courir, mais se retrouva bloquée par plusieurs monstres. Des bêtes invoquées? Oui, j'ai utilisé les sphères d'invocation que notre cher maître m'a données. Des sueurs froides perlèrent sur le front de Serena. Si elle tardait trop à se débarrasser des monstres, Bazan lui lancerait une magie de destruction par derrière. Et ce serait un sort intermédiaire capable d'infliger une blessure mortelle, lui aussi. Qu'est-ce que? Les monstres retournèrent dans leur sphère, et un corps ensanglanté, vêtu de noir, fut jeté entre Bazan et Serena. C'était l'un des hommes qui travaillait avec Bazan. Kamuzim, le visage de Serena s'illumina. Le jeune homme qu'elle appelait Kamuzim lança à Bazan un regard glacial. Les rumeurs disaient vrai. Aidez-moi. Ensemble, nous pouvons arrêter Bazan. Sans répondre à Serena, Kamuzim prépara son bâton et s'adressa à Bazan d'un ton glacial. As-tu oublié les enseignements du sage, Bazan? Pourquoi devrais-je m'inquiéter des paroles d'un singe stupide? Les sacrifices et la cruauté peuvent être nécessaires, certes, mais seulement s'ils constituent le moyen le plus efficace d'atteindre son but. Cela ne s'applique qu'aux personnes qui contribuent à la société. Peu importe qu'un nid de voleurs et de pirates soit détruit. Bazan, ne confonds pas ton but avec les moyens d'y parvenir. Kamuzim, sentant quelque chose d'étrange dans leur conversation, Serena interpella sa camarade. Serena, prends la première ligne. Je vais commencer mon incantation pendant que tu le retiens. Compris, je vais m'assurer que Bazan ne puisse pas terminer une incantation. Utilise la magie de glace pour le retenir, s'il te plaît. Serena courut vers Bazan, des flammes se formant autour de son épée magique. Espèce d'idiot, frappe Yaburu, tuile Kabefu. Ricanant malgré son infériorité numérique,
Bazan utilisa son sort de magie de destruction le plus rapide pour forcer Serena à utiliser une technique de talisman, ralentissant son approche. L'incantation est terminée. Bouge, Serena. Compris. Tombe, glisse, roussoufou. Serena lança un talisman en l'air, stoppant net Bazan qui battait en retraite. Tiret quadratin. Foutus imbéciles. Incapable de terminer son incantation à temps, Bazan s'arrêta et activa un dispositif magique caché dans sa cape, se protégeant d'une barrière. Que tout gèle devant moi. La température baissa soudain à un froid extrême, créant de la poussière de diamant tandis que le bâton de Camusim dessinait un arc blanc dans l'air. Cocytus. Le bâton de Camusim lança un sort d'attaque de glace hautement avancé. Il créa un paysage infernal glacé, un torrent de froid extrême gelant la terre et cristallisant même l'air. Serena se retourna pour observer les derniers instants de son ancien ami. Mais Bazan se tenait là, totalement indemne. Pourquoi? La réponse lui vint sous la forme d'un enfer glacial qui la submergea de côté. Serena fut engloutie en un instant, comme une bougie sous une avalanche. Si seulement elle avait été un peu plus souple, elle n'aurait pas eu à mourir si jeune. Non, Serena possède la compétence hibernation de sécurité que la Sainte Femme lui a donnée. C'est une compétence unique qui peut guérir même les blessures mortelles par le sommeil. Elle ne mourra pas si facilement. On devrait la déterrer et lui couper la tête, alors? Non, on n'a pas le temps. GYZABBBBSZZZZZZZZ. Comme pour confirmer les dires de Camusim, un hurlement furieux résonna du sommet. Je suppose que le dragon rouge est réveillé. On dirait bien. Partons d'ici avant qu'il ne vienne récupérer son œuf. Oui, on ferait mieux. Par ici. J'ai caché un vaisseau magique ultra rapide dans la crique, là-bas. C'était dans la direction opposée à la cité des vices de Sib. Aviez-vous prévu de sacrifier ces hommes dès le départ? Ce ne sont que des mercenaires. Il fallait quelqu'un pour distraire le dragon rouge. Ça vous pose problème? Camusim ne répondit pas. Il activa une compétence de furtivité et se mit à sprinter vers la crique contenant le vaisseau magique ultra rapide. Bazan haussa les épaules, puis utilisa la même compétence et le suivit. GYZABBBBSZZZZZZZZ. Le dragon émergea du cratère volcanique et lança un hurlement vers les cieux. Les cendres volcaniques, consumées depuis longtemps, s'enflammèrent et s'élevèrent dans le ciel, créant la fumée qui donna son nom à l'île de Fumée Rouge. Au pied de la montagne, les navires pirates et autres embarcations ancrées dans la cité délabrée de Sib se préparèrent à appareiller tous ensemble, tandis que les habitants de la ville se bousculaient pour fuir vers les abris souterrains. Nombre des habitants à faible revenu, incapables d'accéder aux abris, commencèrent à se révolter de désespoir, tandis que d'autres se pressaient les uns contre les autres et tremblaient dans des maisons délabrées qui semblaient pouvoir être renversées par un vent violent. GZRURURURU. Le dragon élargit ses narines, traquant les habitants de son odeur jusqu'au campement au pied de la montagne. Ses yeux brûlaient de rage tandis qu'il inspirait profondément. Tandis qu'il inspirait plus profondément, des lumières rouges dansaient autour de sa mâchoire comme des lucioles. GYZABBBBSZZZZZZZZ. Dans un hurlement, le souffle du dragon se déversa sur le sol et s'abattit sur les solides murs du château. Les murs furent détruits en quelques secondes, et les flammes se répandirent à travers la ville, réduisant le château en cendres tandis qu'elle s'enflammait. Les hommes vêtus de noir à bord du bateau pirate empilèrent désespérément de la magie défensive sur les barrières du navire, mais cela ne retarda leur mort que de quelques secondes. Le navire prit feu, et la chaleur de l'eau de mer évaporée explosa contre le navire et le rivage, les flammes et l'impact réduisant tout en décombres calcinés. C'était un spectacle terrible, comme la destruction incarnée. Debout sur une paroi rocheuse, un homme chauve connu sous le nom de Pippin, ancien voleur fantôme, leva les yeux vers le dragon qui se tenait au sommet du cratère volcanique. Observant le ciel d'où le vaisseau magique à grande vitesse avait décollé, le dragon déploya ses ailes. De toute évidence, le dragon rouge n'était pas aussi stupide que les méchants l'avaient supposé. Je suis seulement venu enquêter pour savoir si cet endroit pourrait causer des problèmes à notre commerce ou à nos succursales. Je ne m'attendais pas à ce que cet endroit soit réduit en cendres. Pippin baissa les yeux d'un air sombre sur les derniers instants de la cité du vice, Sib. NNGH. Une voix s'éleva de sous la glace et la neige à ses pieds. Je suis stupéfait que quelqu'un ait pu survivre à une magie d'attaque aussi avancée. Émerveillé par le monde plein de surprises, Pippin sauta avec téléportation à courte portée. Tu es une jolie dame, mais tu aurais besoin d'un peu plus de chair. Pippin sortit la charmante Serena de la neige et porta une potion magique à ses lèvres. Une rougeur revint sur son visage blême. Mieux vaut te réchauffer pour l'instant. Pippin souleva Serena et l'emporta loin de la neige glacée. On dirait que je me suis encore fourré dans les ennuis.
Il retira le vêtement trempé de Serena et l'enveloppa dans une couverture de son sac magique. Je ferais mieux de retourner voir le chef d'équipe de la filiale pour en parler à Lord Kuro. Je suppose que je devrais d'abord voir s'il reste des vies à sauver. Marmonnant toujours pour lui-même, Pippin laissa Serena avec la couverture et se dirigea vers les ruines en flammes de la cité des Vices de Cibes.